Je ne suis pas venu vous voler. Le Hobbit est la deuxième trilogie de Peter Jackson, et la deuxième meilleure également. Certains éléments ont mieux vieilli que d'autres. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Les films de Jackson sont largement salués comme étant parmi les meilleurs films fantastiques jamais réalisés. Mais l'autre trilogie a dérouté de nombreux fans. Alors que la Warner Bros. A changé à jamais le paysage fantastique avec ses films des années 2000, le Hobbit a été accueilli avec acrimonie par certains en raison de ses nombreux changements apportés depuis le livre, écrit par le légendaire auteur britannique Tolkien. En tant que tel, le revoir 11 ans après s'accompagne de sacrés chocs. Cela dit, le Hobbit est un ensemble solide de films fantastiques à part entière. Cette trilogie allait toujours avoir du mal à être comparée aux films du Seigneur des Anneaux qui se classent chacun à plus de 90% sur Rotten Tomatoes. Racontant une histoire 60 ans avant les aventures de Frodon dans la chronologie, le Hobbit a couvert le voyage de l'oncle de Frodon, Bilbon Saquet, alors qu'il partait à contre-cœur reconquérir Erebor avec Thorin et sa compagnie. Mais la trilogie n'a pas toujours eu de bonnes idées, comme le montre clairement un rewatch. Legolas ressemble à un elfe totalement différent dans Le Hobbit après avoir regardé Le Seigneur des Anneaux 10 ans auparavant. Legolas est l'un des membres les plus forts de la communauté, sa contribution aux deux trilogies de Peter Jackson ne peut donc être sous-estimée. Orlando Bloom a excellé dans le rôle dans la trilogie originale et même s'il n'a pas sous-performé dans Le Hobbit, sa présence était vraiment choquante. Bloom avait 22 ans lorsqu'il a commencé à tourner la première trilogie et 36 ans lorsqu'il a terminé le tournage du Hobbit. Et la différence d'environ 15 ans est vraiment évidente. Alors que Legolas doit apparaître avec l'IA dans le nouveau film Gollum, c'est la technologie numérique qui a été utilisée pour faire rajeunir Bloom pour le Hobbit. Cela a probablement eu un certain effet, mais cela a quand même abouti à une situation étrange dans la vallée. De plus, la couleur des yeux de Legolas ne cessait de changer. Peter Jackson a indiqué que ces lentilles de contact avaient effectivement été oubliées dans quelques scènes lors du commentaire du réalisateur sur ses films. Eh bien... voleur. C'est une bénédiction et une malédiction que Martin Freeman ne refasse probablement jamais surface sous le nom de Bilbon Saquet. Bilbon a été parfaitement interprété par Freeman, prenant le rôle d'un hobbit grincheux et vieillissant dans un livre pour enfants et faisant de lui un homme britannique satisfait de la classe moyenne avec un accent anglais de l'estuaire. Freeman a parfaitement capturé l'adulte sédentaire et infiniment identifiable avec trop de choses à perdre pour tout laisser tomber et partir en voyage. Sans aucun doute, l'un des trésors les plus distingués du casting de la Warner Bros. Dans toute la franchise du Seigneur des Anneaux, Freeman était l'un des moments les plus forts des films Le Hobbit. Mais il est peu probable que son rôle dans le Troisième Âge soit répété dans d'autres films puisque Le Hobbit est une histoire autonome. Tolkien a rarement évoqué le jeune Bilbon dans le monde plus large du Seigneur des Anneaux de la Terre du Milieu, présenté au fil du temps dans le légendaire, tandis que les futurs films ont plus d'histoires à adapter à partir d'autres histoires des annexes. Thranduil de Lipas n'a pas obtenu suffisamment d'applaudissements pour le Hobbit, bien qu'il domine entièrement l'écran à chaque fois qu'il y apparaît. Pas était le Thranduil parfait, glacial et hautain, sans pour autant sombrer dans le territoire des méchants. Il était l'acteur idéal pour incarner l'elfe Sindarin et son travail dans la trilogie a été salué par les fans et les téléspectateurs. Toutefois, son excellent travail s'est perdu dans l'accueil quelque peu mitigé de la trilogie. Alors que La Désolation de Smaug a obtenu un bon score de 74% sur Rotten Tomatoes, son prédécesseur, Un Voyage Inattendu, a obtenu 64%. Pendant ce temps, le film final n'a obtenu que 59%. Ce sont des scores décents pour les films fantastiques, mais la comparaison inévitable avec la première trilogie a laissé un mauvais goût dans la bouche des critiques lorsqu'il s'agissait de voir le Hobbit. Les lecteurs ont remis en question la fidélité de la trilogie avec les livres. Dans l'ensemble, la performance exceptionnelle de Pass n'a pas été vraiment reconnue dans cette trilogie. Les films ont inventé une romance autour de laquelle se concentrer, et cela n'a pas toujours semblé utile. Les films utilisaient beaucoup de sources originales, ce qui semblait définitivement superflu pour l'intrigue. Le livre pour enfants de Tolkien parlait de l'esprit d'aventure et du travail d'équipe, mais rendre les films plus adaptés aux adultes ne nécessitait pas la formule typique d'Hollywood d'une quête et d'une romance pour le plaisir. Cela enlève toute la morale de l'histoire. Rendre les films du Hobbit romantiques les a plus stéréotypés et plus proches de la fiction de genre que de l'histoire révolutionnaire dont elle est issue. Tolkien a pratiquement inventé le genre, il n'était donc pas nécessaire de mettre à jour l'histoire pour un public moderne en y ajoutant un intérêt amoureux. Le Hobbit aurait pu transmettre un réel sens de l'histoire et de l'importance en enseignant aux téléspectateurs les origines de la fantaisie en exprimant les véritables thèmes du livre. C'était donc vrai.
flèche noire avait atteint sa cible. Le Hobbit était une belle histoire en soi et la trilogie n'a pas réussi à le communiquer. Le Hobbit a été le premier ouvrage publié par Tolkien sur la Terre du Milieu et il était parfaitement autonome et a très bien fonctionné. L'histoire avait une circularité qui lui était propre et résolvait son aventure avec le genre de fin heureuse qui est rare dans le paysage fantastique contemporain, si enclin aux histoires sombres. Cela aurait dû constituer une trilogie autonome, lumineuse et joyeuse. Cependant, Peter Jackson souhaitait associer le Hobbit à sa trilogie précédente. À bien des égards, cela était tout à fait logique. Tolkien lui-même a rétabli la chronologie dans son histoire du Hobbit lors des réécritures. Jackson a fait face à un défi plus grand que Tolkien, rendant cette chronologie présente à l'écran. Dans l'ensemble, il était sage de faire en sorte que les deux trilogies s'emboîtent si bien. Cependant, le message d'adieu dans le film final selon lequel Bilbo garde l'anneau a quelque peu diminué la puissance et le potentiel de toute la trilogie, comme si les actions de ces héros n'étaient pas suffisantes d'une manière ou d'une autre. Peter Jackson a ajouté beaucoup de contenu sur Kili le nain et son amour pour Toriel, mais cela semblait précipité. Kili était un personnage du livre, mais Toriel était une invention de la part de la Warner Bros. Cet elfe a été créé pour fournir une intrigue secondaire romantique qui a été animée en enchaînant Legolas pour créer un triangle amoureux avec des enjeux encore plus importants pour la Terre du Milieu. Bien que douteuse en raison de ses seules origines commerciales, cette intrigue secondaire n'a pas très bien été réalisée. Kili et Toriel formaient un couple intrigant sur la Terre du Milieu. C'était hautement tolkienien de tomber amoureux d'une espèce à l'autre, mais c'était si spécial et sacré que cela aurait été complètement bouleversant si Tolkien l'avait écrit. Toriel et Kili semblaient tomber amoureux après seulement quelques conversations, ce qui équivalait à une aventure hollywoodienne simpliste et superficielle. Leur union risquait déjà de dévaloriser le phénomène qu'était la relation entre Aragorn et Arwen, mais sa mauvaise exécution rendait l'ensemble de la trilogie encore pire. Qui es-tu, toi qui oses me résister? Peter Jackson a eu une tâche très difficile pour adapter un livre pour enfants sorti en 1937, mais les longues scènes de combat sont peut-être là où il a le plus trébuché. Le film a touché une corde sensible auprès de nombreux critiques et fans qui se sont sentis insultés par les nombreux détournements de la trilogie par rapport à son livre. En tant que tel, il a reçu des critiques très diverses sous différents angles. Certains ont estimé que les dialogues enfantins du film minimisaient l'intelligence des personnages, mais le dialogue qui était fantaisiste et amusant était en réalité beaucoup plus proche, dans le ton, dans le livre, que les lignes plus sérieuses. L'échange amusant de Gandalf et Bilbo à propos d'un bonjour aurait pu être tiré directement des pages d'une première création de Tolkien, capturant la joie légère du livre. Mais les scènes de la bataille des 5 armées étaient incroyablement longues, transformant une histoire de braquage fantastique en un film d'action. La trilogie Le Hobbit est composée de 3 bons films fantastiques, mais il risque parfois de brouiller le message de Tolkien. Il ne fait aucun doute que les films diluent la puissance du livre de Tolkien de 1937, mais ils apportent également leur propre touche au débat, offrant des ajouts uniques et engageants au monde cinématographique de la Terre du Milieu. Ils ont certainement une valeur en tant que film à part entière, mais ils confondent légèrement les thèmes clés du légendaire. Les films doivent être appréciés comme des films indépendamment de la littérature qui change le monde dont ils sont issus. La littérature doit également être jugée selon ses propres mérites. Mais beaucoup de gens ont vu des films, mais n'ont pas lu les livres, ce qui crée des idées préconçues sur les livres qui peuvent les dissuader de les lire. Il est facile pour les fans occasionnels de confondre la brillante histoire globale de Tolkien, y compris celle du Seigneur des Anneaux, lorsqu'ils regardent Le Hobbit. La trilogie Hobbit déforme les rôles de Galadriel, Gandalf et Radagast, ainsi que des personnages canons. La mort. Guillermo del Toro allait diriger Le Hobbit pendant longtemps, mais le passage à Peter Jackson a gêné toute la trilogie. Del Toro et Jackson sont tous deux des réalisateurs fantastiques et l'un ou l'autre aurait vraiment bien fonctionné, même si Jackson était probablement le choix le plus judicieux compte tenu de sa première trilogie. Cependant, le processus de développement désorganisé et compliqué qui a vu la direction des films changer a laissé à Jackson peu de temps pour planifier sa trilogie. À première vue, la Warner Bros. A soumis Peter Jackson à une énorme pression contractuelle pour qu'il commence à tourner les films à une certaine date et respecte un certain calendrier. Jackson a déclaré « J'ai passé la majeure partie du Hobbit avec le sentiment de ne pas être au top » et a déclaré que les scripts n'avaient pas été finalisés à la satisfaction de son équipe avant le tournage. Jackson tournait également son storyboard et s'en sortait la plupart du temps pour respecter le timing de l'accord. Cela a permis au Hobbit d'avoir moins de résonance thématique que sa première trilogie. Dis-moi, sombre idiot,
Le Hobbit n'avait probablement besoin que d'un ou deux films pour raconter son histoire, mais il a fini par être réparti dans 3 films en raison de son processus précipité. Peter Jackson a réussi la première trilogie et aurait probablement réalisé une production Hobbit d'une qualité bien supérieure si on lui avait donné du temps. Avec plus de temps pour perfectionner son scénario et l'histoire qu'il voulait raconter, Jackson aurait probablement pu éviter des histoires de remplissage comme Toriel. Il était compréhensible que la trilogie se connecte au film précédent et pour cela il était nécessaire d'ajouter des scènes. Se concentrer sur le nécromancien était un choix judicieux dans une certaine mesure et a contribué à relier le Hobbit à la première trilogie. Cependant, ce moment a dû être complété par d'autres sources pour que 3 longs métrages en valent la peine. Naturellement, cette source était guidée par ce qui était populaire au box-office à l'époque et n'apportait pas toujours de contribution à l'histoire. La dure réalité est que le Hobbit n'avait besoin que d'un, peut-être 2 films pour présenter son intrigue avec une planification appropriée. Ça restera la trilogie, faite pour gagner de l'argent, tout simplement, et tout le monde pense pareil. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton fameux avis, dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.